et lorsque nous avons suivi des procès sur des questions terroristes, qu'il est toujours question de la fachosphère comme élément de radicalisation. On va parler de sites internet qui existent depuis des décennies, qui peuvent avoir plusieurs millions de visites par mois, qui ont un impact parce qu'ils sont extrêmement relayés, par exemple sur les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est une première entrée, parce que dans un discours qui désigne le musulman, bien souvent, c'est le marqueur type aujourd'hui de la mouvance, comme l'ennemi, comme l'adversaire, qui explique qu'il est dangereux, qui explique qu'il vient nous remplacer, qui explique qu'il vient nous envahir, qui explique que finalement, s'y opposer, mais c'est être un résistant, etc., etc. Et à travers cette première entrée, on se retrouve vraiment dans ce que nous, on a appelé un toboggan, parce que ça emmène toute une partie, certains s'arrêtent à certains échelons, mais il y en a d'autres qui continuent et qui se retrouvent de plus en plus loin dans les tréfonds racistes du web. Quand nous, on a pu avoir accès à la page Facebook de Christophe B, donc le suspect dans l'attentat de Puget-sur-Argence, on se rend évidemment rapidement compte qu'effectivement, il y a beaucoup de publications qui émanent de comptes du Rassemblement national qui sont partagées par Christophe B, mais il y a aussi des organisations, comme tu dis, plus radicales. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi ces organisations, il y en a deux qui ont attiré particulièrement notre attention. Il y a d'abord un site qui s'appelle Démocratie participative et qui est probablement le site de la fachosphère en français le plus violent. Et ensuite, il y a un autre site qui partage énormément, c'est une toute petite organisation d'extrême droite qui s'appelle Vigilance Halal, qui en fait à la base prétend lutter contre les dérives du halal en France et qui en fait est purement une organisation islamophobe qui s'arrête pas du tout à la question de la consommation de viande halal. Et ce site, on le retrouve dans énormément de dossiers terroristes et à commencer par AFO. En perquisition chez des prévenus du procès AFO, on a retrouvé des traces de consultation de ce site dans leur matériel informatique, mais aussi des tracts, des petits coupons qui appelaient au don en faveur de ce site, de même façon que dans le dossier AFO, on retrouve des gens qui sont passés par le Front National ou par le Rassemblement National. Ça ne fait pas du Rassemblement National un parti qui prône le terrorisme, on n'a jamais dit ça. Simplement, il arrive souvent dans des procès terroristes, il y a une récurrence de gens qui ont appartenu au Rassemblement National.